الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Il y a deux univers qui communiquent harmonieusement entre eux. Il y a un univers muet, c'est le cosmos. Et il y a un autre univers qui est parlant, c'est Al-Qur'an al-Karim. Et Allah Azza wa Jalla se manifeste à l'homme à travers des ayats, des signes. Ayat. D'ailleurs, la même terminologie, les ayats dans le Coran qu'on traduit par verset, ils sont des ayats, des signes. Et quand on parle de l'ayat dans le Coran, en langue arabe, il signifie l'ayat, il signifie signe, il signifie une marque, et il signifie un indice. C'est des repères. L'ayat, ça nous permet de nous repérer pour ne pas se perdre. Donc, dans l'univers coranique, il y a de même des repères, ces versets coraniques, qui sont des repères qui vont nous permettre de bien nous orienter, donner la bonne direction. La même chose dans cet univers-là, il y a également des ayats, des signes. Et Allah Azza wa Jal, il défie même l'humanité, il dit sanurihim ayatina, nous allons leur montrer leurs signes où fil afaq, dans l'espace, wa fi anfusihim, dans eux-mêmes, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, jusqu'où qu'ils vont arriver à la certitude que c'est bien la vérité. Donc vous voyez qu'Allah Azza wa Jal, à travers les signes, il veut nous montrer sa puissance, sa grandeur et aussi la connaissance d'Allah Azza wa Jal à travers ces deux univers et qui communiquent ensemble, parce que le Coran, comme univers, il fait appel à l'univers au sens cosmique. Donc vous avez ces signes cosmiques, c'est dans l'univers, dans le cosmos, et vous avez ces signes coraniques. Et le processus de tafakkur, de la contemplation, c'est ce processus réflexif sur les signes qui ne peuvent pas passer inaperçus. C'est pour ça Allah Ta'ala, il dit, dans la création, dans cette création des cieux, de la terre, l'alternance de la journée, de la nuit, lorsque il y a cette pénétration de la journée dans la nuit, tout cela, il dit Allah, c'est des signes. Mais ces des signes ne sont pas, c'est des signes qui n'interpellent pas n'importe qui. C'est pour ça Allah Ta'ala, toujours à la fin, il clôt, il dit, c'est des signes pour les gens doués d'intelligence, ulil albab, c'est les gens pour les gens qui croient en Dieu, pour les gens. Vous trouvez toujours Allah Azza wa Jal, il nous amène dans ce sens méditatif. Donc le Coran, il nous interpelle surtout dans ce rapport à l'univers. Je parle de l'univers cosmique. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala, systématiquement dans le Coran al-Karim, il appelle l'humain à utiliser sa raison et son intelligence pour observer, rien que l'observation, et regarder l'univers. C'est pour ça ici, afalam yanzuru, ne regarde-t-il pas, ça c'est en langue arabe, c'est une construction linguistique qu'on appelle l'istifham, l'istinkari. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une interrogation de blâme. Quand vous voulez blâmer quelqu'un, tu dis, tu regardes pas, tu vois pas ceci, tu vois pas cela. C'est comme Allah Azza wa Jalla dit, est-ce possible, ces gens-là qui s'étonnaient d'ailleurs de la résurrection, il leur dit, Allah Azza wa Jal, est-ce que vous ne regardez pas autour de vous, vous ne voyez pas, vous ne constatez pas cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime. C'est-à-dire, au lieu de s'étonner sur la résurrection, ils auraient dû voir déjà cette puissance qui s'exprime autour de eux. C'est pour ça, dans le Coran al-Karim, ce mot, afalam yanzuru, vous trouvez qu'Allah Azza wa Jal l'utilise dans plusieurs passages coraniques. Par exemple, je donne juste quelques exemples, mais vraiment, si on recense tous les versets qui utilisent la même terminologie qui est utilisée ici, vous allez vous étonner. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'humain observe sa propre nourriture. C'est étonnant, on mange parfois. Est-ce qu'on prend conscience de cette nourriture, de ce processus, de comment cette nourriture il nous est parvenue? Il y a tout un processus, il y a de la pluie qui tombe, il y a cette poussée de la végétation, et puis il y a tout un processus de fabrication jusqu'au qu'il arrive à nous. Il dit Allah Azza wa Jal, فَلْيَنْظُرْ, observez votre nourriture. Et même Allah Azza wa Jal, regardez, dans la même terminologie, il dit, كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ, il parle du fruit, il dit, mangez de cette fruit. Et dans un autre passage, il nous dit, انظروا إلى ثمره. Comme il nous appelle au même titre de manger de cette nourriture licite, il nous dit, observez. Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois, voilà,
dans le marché, par exemple, vous observez, par exemple, une pomme, vous observez, par exemple, n'importe quelle nourriture, vous voyez comment sa forme, sa couleur, il y a quelque chose qui vous attire. C'est, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout cela dans des signes. Et Allah me dit, que l'humain regarde d'où, regarde de quoi il a été créé.